La France et l'Europe s'enfoncent dans une crise toujours plus grave. Et la cause de cette crise, nous la connaissons. C'est la soumission de l'État et des entreprises aux politiques de rentabilité financière. Les Françaises et les Français ont choisi de rompre avec cette politique. C'est pour cela qu'ils ont voté pour le changement. Mais aujourd'hui, ils attendent toujours. Parce qu'on hésite à rompre avec ces politiques. Parce que c'est toujours et encore les vieilles recettes qui dominent. Au nom de la rigueur, on met les salariés et les services publics à la diète. On licencie pour le profit, dans le seul but de se soumettre au marché, de les rassurer, comme on dit. Mais ça ne marche pas. Le traité européen que le gouvernement vient de faire voter sans consulter notre peuple est une erreur grave. Contrairement à ce que François Hollande avait promis, il n'a pas été renégocié. Il est à la virgule près le même que celui signé par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. C'est un carcan autoritaire, un traité ultra-libéral. Et l'austérité, ça ne marche pas. Nous avons combattu ce traité et nous combattons aujourd'hui les choix d'austérité budgétaire qui vont avec. Nous ne renonçons à rien et nous sommes de plus en plus nombreux à dénoncer les ravages de cette politique. Des économistes, des syndicalistes, des communistes, des militants du front de gauche, des socialistes et des verts qui ne se résignent pas avec nous à l'affaiblissement du pays. Chaque jour, ce front unitaire contre l'austérité grandit. Nous en avons la conviction, le temps viendra de leur donner raison. En choisissant de donner la parole au peuple par un référendum, nous serions plus forts. Mais sans attendre, nous agissons. N'ayons pas peur de la démocratie. Notre seul dessein, c'est l'humain d'abord et c'est l'avenir.